Ouverture de la 4e édition du sommet Compact with Africa en Allemagne, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va participer à cette rencontre visant à booster l'investissement en Afrique. 58 milliards de dollars américains, c'est le montant prévu par le gouvernement à l'horizon 2040 pour relier les différentes provinces du pays via les infrastructures. Un réseau de vente et consommation de la drogue bombée démantelé par la police nationale congolaise. Ils ont été présentés jeudi au gouverneur de la ville. Crise politique en Afghanistan, au moins 72 personnes ont été tuées jeudi dans l'attentat perpétré à l'aéroport de Kaboul par le groupe État islamique. C'est déjà le début du week-end, vous nous renouvelez votre confiance, merci de le faire. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, séjourne depuis hier en Allemagne pour prendre part à la 4e édition du sommet Compact with Africa, dont les travaux s'ouvrent ce vendredi à Berlin. Il s'agit d'une initiative lancée en 2017 sous la présidence allemande du G20 en vue de stimuler l'investissement en Afrique. Retour sur son arrivée dans cet élément. Berlin abrite la 4e édition de Compact with Africa, cette grande conférence économique qui vise à promouvoir les investissements en Afrique, très attendue dans la capitale de la République fédérale d'Allemagne en sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et de président de l'Union africaine. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Berlin ce jeudi 26 août 2021 en fin de soirée. Après l'accueil du président de la République à l'aéroport par des officiels allemands et congolais, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre-ville de Berlin. Compact with Africa se trouve être une belle opportunité pour la RDC et pour le continent de créer des plateformes devant réunir les investisseurs privés allemands et africains autour de projets intégrateurs. L'initiative est celle des États du G20 adoptée lors de la présidence en exercice de l'Allemagne en 2017 avec comme objectif attirer les investisseurs privés dans les États africains qui s'engagent à initier des réformes économiques. Les séjours du chef de l'État à Berlin prévoient également une rencontre bilatérale avec la chancelière allemande Angela Merkel et des échanges avec les patrons des grandes entreprises de la Chambre du commerce et de l'industrie allemande. À l'hôtel Kempinski de Berlin, la communauté congolaise d'Allemagne a bravé le froid de la nuit tardive pour ovationner le président de la République à son arrivée à Berlin. Le gouvernement a dévoilé un plan d'industrialisation à l'horizon 2040, chiffré à 58 milliards de dollars. Ce plan prévoit des infrastructures devant relier différentes régions. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, a reçu jeudi son collègue du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, au Palais du Peuple. Les deux personnalités ont passé en revue l'avancement des travaux de la commission paritaire de la Chambre basse sur la composition de la CENI. Ils étaient côte à côte lorsqu'ils sont sortis de l'audience, Christophe Mbosso Kodia et Bahati Lukwebo se concertent sur la prochaine rentrée parlementaire de septembre. Et c'est pour la 3e fois au cours de la session qui se prolonge. État des sièges oblige. Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, est venu à la rencontre de son homologue de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Au menu de leurs échanges, les deux présidents ont discuté autour des préparatifs de la prochaine session ordinaire, les débats sur l'avancement des travaux de la commission mixte paritaire et les obsèques du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Antoine Kyungwa Mwanza. L'Assemblée nationale ayant en charge de traiter l'épineuses question sur la Commission électorale nationale indépendante, Bahati Lukwebo a obtenu de son homologue des informations sur l'avancement des travaux au niveau de la Commission mixte paritaire. L'évolution des travaux au niveau de la Commission paritaire, les travaux se déroulent très bien et nous pensons que bientôt ils vont déposer leur rapport au bureau de l'Assemblée nationale. À côté de ces dossiers, les deux présidents du Parlement se sont penchés sur les obsèques du président de l'Assemblée provinciale, Gabriel Kyungu, cérémonie qu'ils suivent de plus près.
concernant les obsèques de notre frère aîné, Kyungwa Kumwanza, tout le monde sait que le grand frère Kyungu a été et restera un monument de la vie politique de notre pays. Bahati Lukwebo et Christophe Mbosso Nkodia ont enfin échangé sur l'évaluation de l'état des sièges. Pour ce faire, ils ont salué les déplacements du Premier ministre en Ituri et au Nord Kivu. Parce qu'effectivement, il ne faut pas se contenter du rapport à partir du bureau. Il faut palper les réalités. Un réseau de vente et consommation de la drogue Bombay a été démantelé par les éléments de la police nationale congolaise à Kinshasa. Il s'agit de 20 vendeurs et dépositaires, dont 12 hommes et 8 femmes, et de 78 consommateurs constitués de 68 hommes et 10 femmes. Ils ont été tous interpellés par les éléments de la police et présentés jeudi par le général Silvano Kasongo au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. À en croire, le commissaire divisionnaire provincial de la police nationale congolaise Kinshasa, Silvano Kasongo, un ressortissant tunisien, propriétaire d'une usine de fabrication de la drogue Bombay, a été interpellé, ainsi que d'autres propriétaires congolais, notamment dans les communes de Bondalungwa, Kalamou et Kinshasa. Il confirme également que l'opération de la traque des fabricants et consommateurs, lancée depuis près d'une semaine, a également permis de mettre la main sur plus ou moins 60 consommateurs. Selon les renseignements recueillis auprès d'un laboratoire également interpellé, révèle que la drogue Bombay est obtenue d'un mélange de produits pharmaceutiques. Présentés tous au gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, ce dernier a fait savoir que si parmi eux se retrouvent des délinquants, ils seront directement, sans autre forme de procès, transférés à Kanyamaka CC pour intégrer les services nationaux. Tandis que les autres, martèlent-ils, seront déférés au parquet. L'usage même de la drogue constitue un problème sérieux dans notre pays. En dehors du fait que ça crée beaucoup de problèmes sanitaires et sociétaux dans notre ville, l'usage de la drogue est à l'origine de beaucoup de maux, est à l'origine même de l'insécurité ici. Au milieu de l'assistance, la marchandise saisie par la police a été déposée sur 2 tables. Il y avait de la cocaïne, héroïne, chanvre à fumer, pipe et de petits sachets de poudre communément appelés Bombay. À côté des tables, un fût en plastique contenant de morceaux de catalyseurs noircis, matière première dont est extraite la poussière qui, mêlée à des produits pharmaceutiques, donne la Bombay. Le ministre de l'économie a échangé avec le professeur Mabi Mulumba, un entretien au cours duquel l'ancien premier ministre a encouragé la démarche de Jean-Marie Kalumba pour le juste prix des produits de grande consommation et services en RDC. Les deux personnalités ont échangé sur les questions brûlantes de l'économie en RDC. Le professeur Mabi Mulumba a tenu d'abord à féliciter Jean-Marie Kalumba pour le travail abattu depuis son accession à la tête du ministère de l'économie nationale. Le ministre de l'économie nationale, c'est un habitué pour moi parce qu'il a étudié à ma faculté. J'ai eu l'occasion de lui donner cours et c'est une fierté pour moi de passer le féliciter face à sa promotion. Ce n'est pas toujours mauvais de garder contact. C'est dans ce contexte-là que j'ai rendu visite au ministre de l'économie pour le féliciter, même si c'était un peu tard, mais néanmoins échanger avec lui sur les problèmes économiques actuels. L'économiste congolais, qui salue la politique du juste prix menée par le ministre Kalumba, reconnaît qu'obtenir le vrai prix des produits et services sur le marché est une nécessité. Une tâche pas facile, mais possible avec le concours des opérateurs économiques. Mais disons que c'est l'objectif que doit atteindre le ministre de l'économie dans toutes les économies. Et chez nous, évidemment, le problème est particulièrement aigu parce que les prix ont toujours été difficiles à être maîtrisés. Et souvent, comme nous sommes dans une économie plus ou moins libérale, le mode de contrôle de prix pose toujours problème comme nous sommes en programme avec nos partenaires. Et c'est pourquoi il y a eu une concertation permanente entre le ministère de l'économie ainsi qu'avec la Fédération des entreprises
pour arriver à pouvoir fixer un prix équitable pour tout le monde. Pour rappel, le ministre de l'économie nationale fait du juste prix de biens et services son cheval de bataille. L'objectif est notamment de protéger non seulement le consommateur congolais, mais aussi l'entreprise locale. Puis le ministre de la Communication et Médias a, à l'issue des échanges avec le banc syndical de la RTNC, obtenu la suspension de la grève à la radio-télévision nationale congolaise. Patrick Mouyaya entend soumettre au gouvernement un rapport détaillé sur les revendications des agents de la chaîne nationale. En Afghanistan, au moins 72 personnes ont été tuées et plus de 150 personnes blessées jeudi dans l'attentat perpétré à l'aéroport de Kaboul par le groupe État islamique. Selon Washington, 12 soldats américains ont également perdu la vie. Difficile de vivre dans la quiétude depuis un certain temps en Afghanistan. Malgré la chute du régime et la victoire des talibans, rien ne rassure la sécurité et la paix dans ce pays. Ce jeudi 26 août 2021, 2 explosions mortelles se sont déclarées près de l'aéroport international de Kaboul, ville capitale d'Afghanistan. Au moins 72 personnes ont perdu leur vie, dont 12 militaires d'origine américaine sur les 5200 qui sécurisent jusque-là l'aéroport de Kaboul, selon le bilan provisoire annoncé et relayé par plusieurs médias internationaux. Une situation qui a poussé le président américain Joe Biden à réagir sans attendre longtemps. Le 46e président américain a réitéré la position des États-Unis de pourchasser et faire payer les responsables de cette catastrophe, tout en indiquant que les évacuations allaient sans relâche se poursuivre. Cependant, le groupe État islamique a revendiqué cette attaque près de l'aéroport dans un message publié sur les comptes Telegram de l'agence de propagande. Ouvrons notre page sportive à présent. Les clubs européens qualifiés à la phase de poule de la Ligue des champions de l'édition 2021-2022 sont fixés sur les adversaires qu'ils vont affronter. Tenez, dans le groupe E, le Bayern Munich a hérité du FC Barcelone alors que le Paris Saint-Germain partage le même groupe avec le club anglais de Manchester City. On assistera à quelques affiches alléchantes lors de cette phase de poule. Par exemple, dans le groupe A, Paris Saint-Germain, qui a étoffé son effectif cette saison, devra essayer sa machine face à Manchester City, son bourreau de dernière demi-finale. Le club parisien affrontera également Leipzig, club allemand qu'il a éliminé en demi-finale de l'édition 2019-2020. Dans ce groupe A, il faudra aussi faire attention avec le club rouge, qui pourra toutefois jouer le rôle d'un ver dans les fruits. Le groupe B également est très relevé avec l'Atlético Madrid, qui a hérité de Liverpool, du FC Porto et de Milan AC. Logés dans le groupe C, Borussia Dortmund et Ajax Amsterdam ont toutes les chances de pouvoir mieux s'en sortir aux côtés des Sporting et Beşiktaş. Le Real Madrid part également favori dans le groupe D. Le merengue ont hérité de l'Inter Milan, Shakhtar Donetsk et Sheriff Tiraspol, le club russe fondé en 1997. Le groupe qui attire plus l'attention, c'est le groupe E, composé de la machine de guerre, le Bayern Munich, qui devra croiser le fer avec le FC Barcelone, club qu'il a humilié lors de la saison 2019-2020. Les amoureux du ballon rond se posent la question de savoir si le FC Barcelone prendra sa revanche en l'absence de Léo Messi. Du moins dans ces groupes, les Bavarois et Blaugrana ont toutes les cartouches pour se qualifier en 8e de finale devant Benfica et Dynamo Kiev. Le groupe F est constitué de Villarreal, Manchester United, Atalanta Bergame, Young Boys, de l'international congolais Meshak Elialina. De son côté, le champion de France Lille affrontera le FC Séville, le FC Salzbourg et Wolfsburg. Dans le groupe G, le dernier groupe est composé du tenant du titre, Chelsea, de la vieille dame, de Zenit Saint-Pétersbourg et de Malmö, de la Suède. Le premier match de la compétition aura lieu le 14 septembre et la phase de groupe va se clôturer le 8 décembre. Il faudra ensuite patienter jusqu'au 15 février pour assister au 8e de finale. En ce qui concerne le règlement de la saison 2021-2022, la règle de but à l'extérieur n'est plus en vigueur. Et au pays, les Léopards Basketball Seniors, messieurs et dames, intensifient leur préparation en prévision du championnat d'Afrique qui aura lieu en République centrafricaine. Lors de leur séance d'entraînement d'hier, ils ont été visités, vous allez voir, par l'ONG Beki pour la vie de l'international congolais Bruno Lebé. Regardez.
Nous sommes dans la salle Baller House de Chaubeuse où les Léopards aiguisent les fers en prévision de 2 championnats africains dont l'un est prévu en RCA et l'autre en Afrique du Sud au mois de décembre. Ce jeudi, l'ONG Béquille pour la vie de l'international congolais de basketball sur fauteuil évoluant en France, Bruno Lobé, a remis aux athlètes de l'équipe nationale de béquilles légères des pneus pour vélo et autres matériels. Depuis mes 2 ans. Alors, depuis l'âge de 2 ans, j'ai été atteint de la polio. Donc j'ai grandi avec le handicap. Et dans mon parcours de la vie, j'ai eu la chance de voyager un petit peu. Donc je fais l'Angola, la Namibie, l'Afrique du Sud. Malheureusement, dans tous ces pays, j'ai rencontré des personnes en situation de handicap, en difficulté et en manque de matériel. Par chance, je suis arrivé, avec mes ambitions bien sûr, je suis arrivé en France. Donc en arrivant en France, j'ai découvert que les matériels sont accessibles à tous. Et l'État met en œuvre, fait tout à ce que tout le monde puisse avoir le matériel pour son autonomie et pour construire sa vie. Donc c'est cette motivation-là m'a donné l'idée de créer cette association. Une béquille pour la vie, BPV Asso, pour collecter du matériel et offrir ici en Afrique et à ceux qui n'en ont pas. Lors de la prochaine occasion, Bruno Lobé promet d'amener d'autres matériels aux léopards, messieurs et dames, notamment des chaises roulantes, conformément aux normes de la Fédération internationale. Place au rappel des titres. Ouverture de la 4e édition du sommet Compact with Africa en Allemagne. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va participer à cette rencontre visant à booster l'investissement en Afrique. 58 milliards de dollars américains, c'est le montant prévu par le gouvernement à l'horizon 2040 pour relier les différentes provinces du pays via les infrastructures. Un réseau de vente et consommation de la drogue Bombé démantelé par la police nationale congolaise. Ils ont été présentés jeudi au gouverneur de la ville de Kinshasa. Crise politique en Afghanistan. Au moins 72 personnes ont été tuées jeudi dans l'attentat perpétré à l'aéroport de Kaboul par le groupe État islamique. Ne quittez pas vos sièges. Dans un instant, la revue de presse. Et c'est avec Bédrine Kenge qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour Bédrine et bienvenue. Bonjour et merci Gloria Mbouya. À la une de votre revue de presse, désignation du président de la CENI, les voix continuent à se lever. Effectivement, la plateforme Agir pour les élections apaisées et transparentes a constaté l'impasse dans le processus du choix des animateurs de la centrale électorale. Et son secrétaire général, cité par le quotidien en ligne L'Avenir, suggère au bureau de l'Assemblée nationale et à la commission mixte paritaire qui statue sur le candidat de libérer ce processus en cours en tranchant unilatéralement. Et pour sortir des divergences et du blocage, Louis-Francis Tchangou, acteur sociopolitique repris cette fois-ci par L'Avenir dans une autre page, invite les chefs spirituels à mettre Dieu au centre de leurs préoccupations. La question a été aussi évoquée hier lors de la rencontre entre Bahati Lukwebo et Mbosso Kodia, président de 2 chambres du Parlement. En croire Africa News, le rapport de la commission mixte paritaire sera déposé dans le prochain jour au bureau du speaker de la chambre basse du Parlement. Et ce sujet, pour terminer sous forme interrogative, comment résoudre le problème de l'impaiement des députés provinciaux ? Justement, Gloria, c'est pour attaquer les problèmes à la source et apporter une solution durable que le président du Sénat a affiché sa volonté pour aider les gouvernements de la République dans l'amélioration du budget. Exercice 2022, nous signale Africa News dans un autre chapitre. Et abondant dans le même sens, Eco News écrit face au Premier ministre, Bahati Lukwebo défend la cause des députés provinciaux impayés de plusieurs mois. Les sites d'information, le journal, rappelle pour sa part que pour manifester leur mécontentement, un groupe des élus provinciaux de différentes provinces était devant le bâtiment du ministère des Finances le mercredi dernier pour réclamer justement leurs arriérés de salaire qui remontent à 10 mois. Ces élus provinciaux pointent du doigt le ministre Nicolas Kazadi dans la responsabilité du blocage de leurs dûs. Ce sera tout pour votre revue de presse. Merci Bédrine Kenge pour ce tour d'horizon. Merci à vous de tous. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous sur Espace 50. Protégez-vous, prenez soin de vous.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.